On est dans les magnifiques studios de production 35 mm. Un autre balado Saumon Québec produit par la FQSA. Je suis en compagnie de Myriam Bergeron, la directrice générale. Salut Louis. Salut Myriam. Je suis bien emballé de rencontrer tous ces gens. Effectivement. Vraiment contente aujourd'hui sur un balado sur les traditions autochtones d'hier à aujourd'hui avec des invités que je suis très excitée d'avoir aujourd'hui. Quentin Kondo de la communauté Micmac. Oui. Qui est pêcheur, propriétaire du Micmac Camp, père de 6 enfants, rappeur, bien connu et bien d'autres choses encore. Merci beaucoup d'être là. On va revenir à toi tantôt. Maxime Rock, donc de la communauté Innu, qui est propriétaire de l'entreprise Athéna, qu'on va assurément discuter tout à l'heure. Un pêcheur également et un guide, entre autres sur la rivière Moisy. Et la magnifique Audrey Ringuette, qui est policière comme travail à temps plein et en plus de ça, guide sur la rivière Moisy et qui est membre du conseil d'administration de l'Association de protection de la rivière Moisy. Donc, très, très occupée et assurément qu'on aura bien l'occasion de parler d'encore plus de choses dans lesquelles vous êtes impliqués. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est dans un moment au Québec, un peu dans le monde, mais au Québec en particulier, on est dans un moment où on est en train de réécrire une partie de l'histoire. En fait, essayer de reconnecter des wagons de train qui se sont défaits au fil des années. Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un anthropologue. Mes livres d'histoire sont loin puis ils étaient mal écrits. Mais si jamais, pendant nos discussions, on dit des mots qui ne se disent plus, qu'il y a des affaires que tu fais comme « Non, Louis, wow, c'est plus ça, tu sais. » Gênez-vous pas, vous levez le flag. Puis je pense que tous les gens qui vont écouter ce balado-là, ils veulent apprendre. On veut apprendre. Je pense qu'on veut se rapprocher de vous autres. Puis voilà, une belle façon de le faire aujourd'hui. C'est que, écoute, j'ai envie de commencer par toi, Maxime, parce que, tu sais, j'ai un lien émotif. J'en parlais tantôt avec la rivière Moisy, qui est une rivière, je dirais, quasiment épeurante pour ceux qui sont habitués de pêcher les rivières claires de la Gaspésie ou de la Côte-Nord, c'est une autre affaire. T'sais. Mais j'ai fait un film quand j'étais jeune acteur, puis Maxime était tout petit, puis on a joué dans le même film, c'est rare, mais avec ton père et tout ça, qui s'appelait Le silence des fusils d'Arthur Lamotte, qui parlait, on va arriver dans ces sujets-là, qui parlait d'une grave blessure, d'une grande blessure dans votre communauté, d'un garde-pêche qui avait camouflé un bateau, qui avait tué un jeune Innu aussi dans cette affaire-là. Mais je suis content de te retrouver, de voir ton parcours. Parle-nous un peu de toi. Comment tu as commencé la pêche? D'où tu viens? Ah oui, il y a trop de stock. Bon, ça il y a longtemps. Ça doit être dans ces années-là environ. C'est comme j'avais 6 ans. Mon père, chez nous, c'est une transmission qu'on s'est faite intergénérationnelle pour garder justement le saumon. Le saumon, chez nous, c'est le début de notre périple vers le nord. Fait que si on gardait le saumon, on garderait nos traditions, qui veut dire le caribou, la chasse, la pêche, toutes nos coutumes. Puis le saumon, très jeune, j'ai appris à l'apprêter. C'est ce qui a fait en sorte aujourd'hui, je suis ici. Tu l'apprêtes-tu dans le feu de braise, dans le sable? Je sais que vous le cuisinez de plusieurs façons. Sous le sable, c'est vraiment la bannique. C'est notre four. Mais mon saumon, il est fumé scientifiquement. Oh, OK, d'accord. C'est un mélange de froid et de chaud avec un bois mort qui est le même bois mort pour faire la tannure de caribou. Tout ce qui est confection quasiment Innu, là, part de cette fumée-là. Même notre nourriture qui donne son goût unique. Puis donc, dans ta famille, c'était des pêcheurs, mais à l'époque, c'était les pêcheurs pour la subsistance, là, pour la nation. Là. C'était exactement. C'est là, aujourd'hui, comme on peut voir, là, c'est le début d'un nouvel ère. Ouais. On prend place, on n'est plus caché, on ne se cache plus, on ne fait plus ça comme un voleur, comme on nous disait, comme l'incident, comme tu as pu dire. Oui, que tu avais été caché. Puis c'est comme un choc, en vrai, aujourd'hui, de voir ça. Quand je m'en vais avec mon père, il est porté à se cacher. Mais moi, j'ai dit, lève-toi. Oui, soyons debout. Oui, tu as pu être caché, là. À cette heure, c'est à nous autres, on le reconnaît.
Mais toute la nouvelle génération, puis on parlera des anciens plus tard. Je veux faire un petit tour de table de présentation un peu, mais je suis convaincu, puis on va y revenir, que quand les premiers tubes à Canamouche se sont ouverts, se sont ouverts sur le bord des rivières, il devait y avoir des vieux qui devaient fumer le pipe, faire comme qu'est-ce qui se passe là, t'sais. Mais Audrey, parle-moi un peu de toi. Écoute, je regardais ta petite bio, puis j'étais épuisé. Dans le sens, je me disais, mon Dieu, je fais rien de ma vie. Je suis bien paresseux. Mais donc, tu viens du coin de Sept-Îles, tu viens de Maliotenam? Oui, mais ma mère vient de Schefferville. OK. Puis on s'est établi à Ouachat, Maliotenam en 2000. Donc, ça fait 22 ans que je suis à Ouachat. Puis. T'es policière là-bas? Oui, je suis policière, ça fait 13 ans. Puis je suis une pêcheuse, ça fait à peu près ça, 13 ans. Ben, j'ai tout le temps pêché dans ma vie, mais le saumon, ça fait juste 13 ans. Puis qu'est-ce qui t'a amené au saumon en particulier? C'est un ami, Okay. un ami au père de mes enfants, que lui pêchait beaucoup sur la rivière Moisy. Puis comme activité, il savait que je pêchais beaucoup, mais plus la truite, puis tout ça. À Schefferville, t'as pas le choix de pêcher. Ben non. Mais puis j'ai commencé le saumon là, à partir de ce moment-là, puis j'ai eu la piqûre. Quand même, immédiate. faut avoir assez la piqûre pour passer de pêcheuse à guide assez reconnue Ouais. dans le milieu. Donc, Mais guide, c'est parce que je suis dans le CA de la PRM, puis tu sais, comme je veux amener les gens à découvrir ma passion, parce que je suis une fille intense dans la vie, fait que tu sais, comme je vis ma passion vraiment, puis je veux que mes amis me suivent là-dedans, puis j'étais toute seule femme, tu sais, dans mon cercle, je me ramassais tout le temps toute seule de filles avec des gars, puis tu sais, j'étais comme crime, c'est plate à m'emmener, tu sais. Fait que là, tranquillement, j'amenais mes amis, puis tu sais, je les amenais pêcher, mais tu sais, comme après ça, le monde, il disait « Ah, mais tu sais, tu guides-tu? Non. Ben, tu veux-tu m'amener à la pêche? Ben oui. » Fait que tu sais, ça... Mais surtout la rivière Moisy, tu sais, oui, les guides, tu sais, c'est le fun d'avoir un guide sur une rivière, quelqu'un qui connaît la place au moins, là, qui connaît Mais les... sur la rivière Moisy, Mais la t'as comme pas Moisy, le choix. à l'aventure, Ah ouais. va dire Ah non, good c'est luck, ça. là, tu sais, ça va Ouais. être... particulier, là. Ouais, On en faut avait que tu trouves ta fosse, il faut que, tu sais, elle est tellement vaste, elle est tellement immense, la rivière, qu'à un moment donné, t'as pas le choix de... Tu sais, il faut que tu apprennes à lire l'eau, tu sais, il faut que tu trouves tes fosses, là. Fait que c'est pas n'importe qui peut arriver, puis qui a pêché sa bonne aventure toute sa vie, puis qui arrive à Non. Moisy, puis Ah on non, oublie ça, là. c'est clairement différent. Non, C'est clairement c'est différent, mais ça. c'est tellement une Mais tu sais, autre comme connaissance. vous autres, la Restigouche, dans votre coin, tu sais, elle est foncée aussi, là. Ben, je suis sur la Cascapédia. Il est foncé, mais pas comme le Moisy. J'ai Ok. Mais non, été mais non, pêcher. mais non. Ça C'est fait noir, une le couple fond est d'années. volcanique, je pense. C'est noir, ça. puis vraiment, là, il faut connaître tes Mhm. fosses parce que quand j'arrivais sur la bord de la rivière, j'avais Aucune idée. référence. J'avais Aucune aucune référence. idée où aller pêcher. Ça fait que le guide, Ouais. c'était important. Non, c'est ça. C'est que impliquer tous les trois dans la pêche au saumon, puis tu sais, qui s'est transformé au fil du temps, là, tu sais, parce que tu sais, ça a été une pêche de subsistance, ça a été... Comment vous l'appelez, en fait, dans vos nations, le saumon? Tu sais, moi, je dis toujours Salmo Salar, mais je dis le roi saumon parce que son parcours m'impressionne, mais y a-tu un nom? L'amour! L'amour. Nous autres, L-A-M-U? Ochahomek. Watsao. Ochahomek. Wutsaomek. Ciao, mec. Ciao. Nous autres, pour Ponamo, c'est le saumon noir. Ah oui, le saumon noir de Ouais. début de saison, là. OK, ça Ouais. va noir. Le saumon noir. Ouais. C'est un dialecte, hein. Les Premières Nations parlent la même langue, mais on a un prestige pour chaque mot. Fait que pour Ponamo, nous, c'est ton saumon. Yeah. Wow. C'est quoi vos premiers souvenirs? Ah, vas-y, Myriam. Ben, en fait, j'allais revenir plus à Quentin aussi. Oui. En fait, justement, ben, toi, tu viens du coin de la Grande Cascapédia, qui est une autre rivière mythique. On a comme la chance d'avoir des représentants pas Ouais, mal des les grandes mythiques. Ça fait rêver. Absolument. Toi, ton parcours, on s'entend que tu es vraiment très intense aussi dans le saumon. Oui, avec, je suis la pas mal intense dans pourvoirie tout ce que et je tout fais. ça. Ça fait que, Mhm. mais le saumon, parcours. pour moi, c'est un exemple de la résilience, de revendication and existence. Ouais. Ça fait que nous autres, on pêchait le saumon. Mon père était connu, ça fait longtemps, dans le milieu du saumon, dans le monde du saumon, parce que c'était la première qui a pêché avec des filets dans Ok. ce temps-là. Puis il le faisait en revendication. Mhm. Tout le monde pêchait avec des filets autour du baie des Chaleurs dans ce temps-là. On parle des années 50, 60, jusqu'aux 70. Puis nous autres, on n'avait pas le droit d'y aller pêcher. Même sur la bord du Cascapédia, on n'avait pas le droit de la pêcher. Ça fait qu'ils nous appelaient des poachers, c'est ça. Puis mon père, c'était un gars qui était pas mal robuste. Mhm. Big guy, rough guy. Puis lui puis ses frères, ils ont décidé, non, on va mettre des filets aussi. On va prendre notre place. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis
ça a brassé l'affaire comme il faut. Puis ça, c'est dans les années 70. C'est la grande, en fait, c'est la grande, la grande histoire, là, c'est sur le bord de la Matapédia, en fait, dans ce coin-là. Cascapédia. Sur la Cascapédia Sur la aussi. Cascapédia. Ça a commencé... Parce que ça avait brassé sa Matapédia aussi. Oui, à Aristiga, j'étais en 81. Oui, c'est ça, 81. Mais ça a commencé à Cascapédia. Ça brassait avant. Oui, c'est mon père qui l'a commencé, puis les autres communautés, ils ont suivi. Ça fait que c'est comme ça a commencé. Puis c'était vraiment pour prendre notre place dans ce temps-là, parce qu'on n'avait pas de place de tout. Ça fait que c'est pour ça qu'il a embarqué dans le Saumon. Puis on n'avait pas d'emploi dans les communautés. On n'avait pas de job. Il fallait... on était dépendant sur le territoire, mais on n'avait pas l'accès non plus. Ça fait que il fallait que tu prennes ton place. C'est pour il y a combien de nations sur la grande dans ce coin-là? C'est quoi? C'est les Mi'kmaq? Les Mi'kmaq. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, tu vois, avec les EC en 81, en 82, avec les EC qui étaient formés, mais sur la Cascapédia, c'était une société. La gérance de cette rivière-là, c'était 50% Mi'kmaq, 50% non-autochtones. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir plus de place dans la rivière, mais on peut dire que c'était pas une porte ouverte, là, il fallait défoncer le porte. Ça fait que nous autres, le Saumon, ça représente toujours la résilience, la revendication, l'existence. Donc, c'est le salmon, c'est important. Mais c'est tout un parcours aussi, le saumon. Là. Il y a quelque chose de très inspirant. Je pense que c'est ça qui est émouvant quand on prend un saumon, puis même qu'on le remet à l'eau, il y a quelque chose. Il est encore revenu dans cette rivière-là, il est là. Il y a quelque chose de magique un peu dans cette pêche-là. Là. Oui, le saumon, c'est très important dans la culture autochtone. Surtout ici au Québec, tu vois, toutes les communautés autochtones sont toujours au bord d'une rivière. Hein? Le saumon, c'était une grosse partie de notre nourriture, notre façon de vivre, notre compréhension de la terre-mère, tout. Ça fait que c'est une grande partie de nous. Ça fait que pour longtemps, il a fait une coupure, nous garder loin de notre culture, mais là, on prend notre place. Hein? Oui, absolument. Puis j'ai envie, en fait, de te demander un peu, il y a eu un film qui a été réalisé, entre autres, là, par, justement, l'équipe avec 35 mm Productions sur, justement, un peu l'histoire du Mi'kmaq Camp. Ouais. C'est un film que j'ai vu et que j'invite les gens à voir, qui est très, très émouvant. Mais toi, justement, comment tu vois ta participation avec le Mi'kmaq Camp? Ça fait combien d'années, à peu près, que c'est toi qui t'en occupes? Ça a eu des gros changements, ça a évolué beaucoup. Ça fait qu'en 95, mes parents ont acheté une propriété, puis le camp qui là, c'est Mi'kmaq Camp. Puis, mais il n'y avait aucun camp Mi'kmaq sur la rivière Cascapédia. C'était juste des Américains puis du monde de partout. Là. Ça fait que mon père a dit « Non, on va en faire une pour nous autres. » Puis tout le monde a ri. Puis personne ne voulait qu'on soit là. Ils ont fait tout pour nous arrêter. Tout le monde dans les communautés à côté, le gouvernement, tout. Mais on a forcé leurs mains. Ça fait qu'on a pris notre première année d'opération dans 97. Ça fait 25 ans qu'on opère sur la rivière. Puis c'était pas facile. Puis même la gérance de la rivière du société, le gérant qui était là, il a appelé nos clients pour dire si tu pêches avec les Mi'kmaq, là, tu viendras plus ici. Ça fait qu'il fallait qu'on joue avec toute la racisme au mon tour. Puis là, c'est différent. Là, il n'y a aucun choix. Là. On a défoncé la porte. Puis est-ce que le climat, c'est... Tu sais, parce que il y a tellement de choses qui ont bougé dans les 5, 10, 15 dernières années, puis ben, dans les 2, 3 dernières années aussi, avec d'autres combats, là, de d'autres minorités et tout ça, là, tu sais, mais est-ce que le climat a changé? Tu sais, est-ce que le climat a changé dans les villages, dans les... Tu sais, Ça a changé, oui, mais à cause qu'on a je sais, tellement ça a fort. pris, ça a pris là, les le combats. monde, il commence à dire « OK, mais ça a du bon sens. » Mais j'ai jamais compris ça. Le monde dans les communautés à côté de nous, il protégeait les intérêts des Américains. C'était partout. C'était correct pour des camps d'être sur la rivière, des propriétaires qui venaient même pas de ce pays ici. Puis là, on était les seuls locaux qui voulaient avoir un camp. Puis ils étaient contre ça. Mais la peur de l'inconnu ou je sais pas quoi. Puis en plus, parce que tu sais, toute l'histoire du déclobage, on va en parler dans un autre balado. Tu sais, moi, j'ai entendu l'histoire de pêcheurs des non-autochtones, même qui étaient sur le bord des rivières et qui n'avaient même pas accès. Ouais. On sait comment c'est beau là, quand tu as une maison sur le bord d'une rivière. J'espère un jour finir mes jours comme ça. Être là. Mais tu sais, c'est en avant de chez vous que tu n'avais pas le droit de faire ça. Imagine vous autres, en plus, avec tout le passé, toute l'histoire, de vous faire déploguer de ça. Mais c'est des combats qui...
Écoute, c'est des combats menés à bout de bras puis avec force, mais à un moment donné, j'ai l'impression que tout ça est en train de changer. Tu sais, Maxime, toi, tu es en train de te partir une nouvelle compagnie, je pense, à une nouvelle compagnie. Ben oui, on peut en parler Parler de d'ailleurs. ça, c'est exactement pour ça, pour amener les gens. Raconte-nous un peu. C'était un peu comme l'histoire À Quentin. à Quentin, son père, il était un des premiers à combattre la loi, on va dire, qui avait été instaurée. Mais moi, mon entreprise, je suis le premier entreprise à 100% propriétaire, autochtone Innu, à pouvoir faire de l'introduction immersive à la vie culturelle autochtone, qui veut dire l'allochtone, c'est mon cousin, la journée qui est avec moi. Fait que c'est le début. Je vois tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on vit sur la rivière. Encore mieux, les femmes ils ont le droit de pêcher aussi aujourd'hui. Oui. Ça permet de rêver, là. C'est comme un grand rêve que nos grands-parents n'ont jamais pu voir, là. La femme, chez les anciens, la femme pêchait pas, en fait, s'occupait de la... Est-ce qu'elle pêchait aussi, la... Ma grand-mère, Oui. Hey, she's a better oui. fisher than me. Ah oui, c'est sûr. À chaque fois que j'allais pêcher avec ma grand-mère, elle pognait plus de truites que moi, toujours, chaque fois. Oui. Oui, c'est vrai, c'est même Ma vrai. mère, c'était une pêcheuse-chasseuse. Elle allait à la Ouais. chasse, ouais. elle tuait son Parce que caribou, la puis elle femme s'occupait de est tout très toute importante. seule. Faut En même comprendre, temps- les femmes dans nos sociétés, là, c'était le pinnacle. C'est eux Ouais. autres, ils Ouais, gèrent ça, les c'est choses. Puis ça. encore aujourd'hui, Oui. si tu crois pas ça, rentre dans une maison Ouais, je sur la sais, réserve. on a Je rencontré te Audrey dis, rentre déjà. dans n'importe quelle communauté, puis rentre dans la maison, tu vas voir c'est qui gère la bosse, maison, c'est qui bosse. Wow! Ah Mais oui. c'est vraiment... Ben, c'est super, puis c'est inspirant, en fait. Bien sûr, parce que la femme est très importante. Quand l'homme part, il part pas pour rien. Il s'en va chasser pour l'amener, l'animal, à la famille, qui veut dire, tu n'es pas obligé de l'abattre. Tu peux le faire venir. Tu peux le faire envoyer vers là. Puis, c'est qui reste à la maison? Ben, c'est les enfants et la femme. Tu sais, C'est simple. Finalement, on travaille pour eux. comme, tout. comme Quentin, je l'ai Je pensais qu'on travaillait pour le gouvernement, Non, pour les non, impôts. c'est notre gouvernement, c'est les femmes pas le dans... gouvernement. C'est notre gouvernement, c'est les femmes dans nos communautés. C'est ça, c'est de même ça marche. Donc, quand tu es élevé, tu sais, Audrey, par une grand-mère comme ça, tu sais, ta mère aussi chassait ou elle pêchait aussi? Oui. Ouais. Oui. C'est que t'es tombé dans le poisson. Est-ce que ton père chassait, pêchait aussi? Mon père, Ça, c'est cliché, mon là, père, c'est un allochtone, en fait. Il vient des cantons de l'Est, puis il a tombé en amour avec la culture autochtone à Schefferville. Puis il a rencontré ma mère, puis mon père, il parlait Innu, il comprenait l'Innu, puis il avait la culture Innu. Puis Hein? il pêchait, il Moi, j'aime chassait. ça, j'adore ça. Mais tu sais, puis il était respecté dans la communauté, à Schefferville surtout, parce que justement, on faisait de la chasse culturelle. Fait que tu sais, c'était comme... Tu sais, chez les Inuits, c'est très le partage. C'est la plus belle valeur des Inuits, c'est le partage. Fait que tu sais, quand on partait, on allait à la pêche, à la chasse, mais on revenait pour tout le monde, tu sais. Que j'ai été élevée là-dedans. Tout le monde chasse, tout le monde pêche, puis C'est, la vie est belle. Mais c'est vraiment, vraiment inspirant, en fait. Puis j'aurais envie de revenir avec toi, Maxime. En fait, j'aimerais ça que... parce que là, ça a titillé ma curiosité. C'est quoi l'immersion que Ouais, tu moi fais aussi, avec là, tes je veux savoir clients? où est-ce que je m'inscris puis c'est quoi exactement. Qu'est-ce que tu offres comme expérience à tes invités qui sont tes cousins pendant cette Ben, expérience-là? tout ce qu'ils n'ont pas pu apprendre, autrement dit, la façon qu'on vit, la façon qu'on voit les choses, comment qu'on trappe, comment qu'on pêche, comment qu'on chasse. Puis l'Innu, ils ne chassent pas pour rien. C'est le stéréotype qui a été fait, c'est vraiment pas vrai. Qui gaspille, en fait. qui tout, mais tout ça, ça a vraiment, comme ils disent aujourd'hui, un développement durable. L'os devient un outil, la peau devient de la babiche, ça peut faire encore plus loin que ça, là. C'est des trucs qu'on a perdus, que chez Athéna, avec mon père qui est encore là, c'est une mémoire vivante encore, là. Puis qu'on a la chance de garder encore. Fait que les plus grands esprits vont se déployer, là, je crois, vraiment. Écoute, c'est de raccrocher toutes ces, comme je disais tantôt, les wagons à un bout d'histoire qui a fait partie de notre histoire, tu sais. Puis en plus, oui, les Français puis les Anglais qui sont arrivés, c'était deux façons de voir l'histoire aussi, tu sais. C'est deux grands peuples colonisateurs qui sont arrivés là-dedans, tu sais, nos ancêtres.
Mais tu sais, en même temps, quand tu parles d'histoire d'amour de tes parents, il y a eu beaucoup d'hommes blancs qui ont tombé en amour avec des... Tu sais, comme ton père est tombé en amour, qui ont appris la culture, puis la langue de l'amour. C'est facile à apprendre la langue. Tu sais, il y a des amis qui sont tombés en amour avec des filles de l'Allemagne, du Kenya, puis ont appris les... Ben, tu sais, ça fait longtemps l'amour. qu'on est ensemble, là, Ben depuis oui. 1534 jusqu'à Ouais, aujourd'hui. c'est Là, ça énorme, fait là. longtemps. Ça fait que l'amour, il s'en mais toute calisse l'histoire du même, couleur aussi. toute là. l'histoire de Ça la fait que- médication même, la médication moderne, tu sais, Jeanne Mance et toutes tu sais, les grandes religieuses, ils ont appris de vous autres, des peuples des Premières Nations, tu sais, ils ont appris tout ça. Il y a toute une partie qui est en train de se réintégrer, mais tu sais, on dirait qu'il y a des bouts, c'est comme si tu as ton histoire, puis il y a quelqu'un qui arrive avec un carrousel de diapositives ou 3-4 albums photos, fait ça, tu as eu ta vie, là, mais il y a aussi ça, puis là, on fait comme, je pense qu'on est on avale des bouchées tranquillement, puis des initiatives comme avec ta compagnie, je pense que ça va permettre ça, d'aller sur le territoire, de voir qu'est-ce qui se passe, de faire comme, wow! Tu sais, puis le retour à la nature aussi, j'avais sûrement dû le sentir avec la pandémie. Les gens ont envie de découvrir le territoire. Moi, j'étais toujours surpris que les gens ne connaissaient pas la Gaspésie, ne connaissaient pas Charlevoix, la Côte-Nord. Puis on dirait que, tu sais, ils n'ont pas pu voyager à l'extérieur. Ouais. Ça va se rebalancer. Je pense que le monde va retourner à Cancun ou à Paris. Mais le territoire, découvrir le territoire, les rivières, tu sais, c'est unique au monde. Mais on a tellement de choses en commun avec le territoire aussi, hein, des allochtones. Comment tu dis ça? Allochtones. C'est ça? Oui, allochtones. Oui, OK. Mais regarde, les Québécois, là, vous êtes les premiers à assimiler, pas nous autres. Je parle de ça souvent, puis c'est vrai parce qu'on voit plein de choses. On voit des cabanes à sucre, c'est pas vous autres. C'est quelque chose que tu as appris de nous autres, mais c'est quelque chose que vous... Tu dis, that's your identity, right? Ça fait qu'il y a rien plus québécois qu'une cabane à sucre. Mais ça vient de nous. Quand tu parles de la chasse, puis la pêche, puis le territoire, ça vient de nous. Puis quand on parle de notre langage, on dit notre langage, il vient du territoire. Mi'kmaq, ça vient du Mi'kmaqi. Les Inuits, leur langage, il vient de leur territoire. Tout le monde. Même les Québécois, vous ne parlez pas le même français qu'en France, hein? Ben non. C'est parce que tu parles avec les sons d'ici. Ça fait que le territoire, là, il t'influence beaucoup, comme nous. Ah ouais. Ça fait qu'on a beaucoup de choses en commun, mais on n'en parle pas souvent parce que la porte n'était pas toujours ouverte. Là, il est ouvert, puis on va en parler beaucoup. Je pense que, tu sais, comme moi, tu sais, comme citoyen, artiste et père de famille, il y a des choses que j'ai de la misère à pardonner, tu sais, à l'histoire. Tu sais, puis je suis même pas, je suis pas de descendance, tu sais, autochtone. Tu sais, quand j'entends parler des pensionnats, quand j'entends, tu sais, parler du rôle de l'Église, tu sais, moi, je suis un fier apostasié, tu sais, je veux pas mourir comme catholique, ma blonde puis moi, tu sais, parce que cette histoire-là appartient aussi en grande partie, tu sais, les colonisateurs, c'était aussi l'Église catholique, puis là, tu sais, ils essaient de s'en sortir. Mais ça fait mal, tu sais, ça veut dire que c'est pour ça que... c'était pas la religion qui a fait ça, c'était le monde, c'était l'homme qui a fait ça. Mais sous le nom de la religion, tu sais, je veux dire, on peut cacher bien des choses, là, tu sais. C'est sûr que quand on apprend ça, tu sais, moi j'ai chanté dans la chorale quand j'étais petit à l'église, puis je trouvais ça bien le fun, puis j'avais un oncle jésuite, puis tu sais, je dis dans le sens, mais quand tu lis après ça à rebours, ces grandes blessures-là viennent, tu sais, de plein d'incompréhensions. Mais on en parle, ça fait que c'est... Écoute, c'est extraordinaire. C'est comme ça, on va trouver des solutions pour arranger ces choses-là. Puis, une chose, regarde, on parle de les pensionnats, puis tous les effets qu'on voit, ça continue aujourd'hui. Ça continue avec les foster homes. Comment on dit ça en français? Des quoi? Foster homes. C'est les familles d'accueil. Oui. Okay. Ça fait que ça arrive encore, comme le même effet de les pensionnats, ça arrive aujourd'hui. Oui. Ça fait qu'il faut qu'on continue à en parler pour changer le système. C'est comme ça que ça va arriver. Je sais qu'on commence à parler loin du saumon, mais c'est tout réalité parce que le saumon, c'est une partie de l'histoire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il faut qu'on en parle beaucoup. Puis, tu sais, je pense que dans nos approches en général, puis pour ce qui est du saumon, ou en fait, dès qu'on commence à réfléchir au saumon, puis notre relation autochtone-allochtone, au partage, tout ça, nécessairement, on déborde, mais en même temps, je me rends tellement compte à quel point le saumon est emblématique, le saumon est rassembleur. Le saumon a quelque chose qui nous ramène proche, puis en même temps qui nous permet de toucher à tellement grand dans nos réflexions puis dans notre relation que justement on peut toucher autant à votre processus de réappropriation, de revendication, autant que nous aussi on peut se toucher à des aspects culturels de notre histoire comme Québécois, comme tu dis, tu sais, dans le fond, oui, on est de descendance des anglophones, des francophones, mais
il y a aussi une partie de notre identité qui provient de vous autres, puis c'est peut-être ça aussi, ce partage-là va nous permettre de mettre un morceau dans notre identité qui est importante, puis dont on a probablement, jamais parlé, là. Une chose, c'est sûr, le saumon est ressembleux. La façon que Quentin a amené son point, ouais. puis que tu prends le temps de réfléchir, il n'y a pas tort, tu sais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme crème. Puis on a comme vrai, des la morceaux. façon que tu l'as amené, c'est tellement bien dit que crème. 100%. Mais le saumon est ressembleuse. Une chose, je vais dire, là, Oui. dans les dernières 25 ans que je travaille dans le monde de la pêche au saumon avec la mouche, là, j'ai vu tellement de monde. Là, j'ai rencontré du monde là, dans la politique. J'ai rencontré des acteurs, des musiciens, des joueurs de hockey, plein de monde. Si c'était pas du saumon, là, on ne saurait jamais croisé le chemin. Fait que le saumon, là, il y a vraiment... Parlons-en de la pêche, parce qu'une journée à la pêche, là, il y a quelque chose à la mouche, dans l'eau ou en canot, mais c'est ce territoire-là, l'inspiration, puis il y a quelque chose de très, moi je trouve, d'intime. Quand tu vas à la pêche au saumon, on dirait que tu n'es pas sur un ponton avec une glacière, avec des chums, de la musique, on envoie certains pêcheurs dans des grosses foires. Il y a quelque chose de un peu silencieux quand on arrive sur le bord de la rivière, sur le territoire. Je sais pas comment tu vis ça, toi, Audrey, comme guide, mais moi, une journée, tu sais, qu'on parle d'histoire, puis on parle de rencontres, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui encore, tu sais, mais comment tu vis ça quand quelqu'un t'appelle, te dit, ou avec l'association des pêcheurs de la rivière Moisy, mais on te dit, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, un petit matin à 6, 7 heures, 5, 6 heures, je sais pas à quelle heure tu commences. Puis là, 4 heures. C'est 4 heures. Mais comment tu vois ça, une belle journée de pêche? Qu'est-ce que c'est pour toi, là? Moi, être sur le bord de l'eau, entendre la nature, c'est juste comme mon moment parfait. Fait que, tu sais, même si c'est pas moi qui pêche, juste être là, puis regarder quelqu'un pêcher, c'est déjà bien. Tu sais, j'adore ça, c'est mon élément. Puis, tu sais, comme moi, je suis policière, tu sais, j'ai pas des dossiers faciles au travail, fait que moi, c'est comme ma thérapie, tu sais. Peu importe si je pêche pas, c'est ma thérapie. Il y a beaucoup de monde qui dit ça de la pêche au saumon. Mais tu sais, je pense qu'en même temps, ça rapporte un peu aux valeurs, mais tu sais, comme moi, les 2 pieds dans la rivière, tu sais, je vibre à vitesse de la nature, là. Fait que, tu sais, je respire comme la rivière, puis tout est là, puis je suis comme dans un ground zero de l'univers, là. C'est parfait. Il peut pas avoir un meilleur moment, là. Fait que, tu sais, c'est... On se trouve fragile aussi. Moi, je trouve que, tu sais, on est petit aussi. Tu sais, quand on est dans la... Tu sais, puis en plus, tu sais souvent que les rivières, ils étaient comme ça, là. Ouais. C'était des... Il n'y avait pas de crack là. Tu sais, à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui a commencé à tomber, puis à un moment donné, de la goutte d'eau, c'était 10 gouttes d'eau, puis c'était 1000, puis c'était des millions, puis à un moment donné, ça s'est ouvert, puis c'est devenu des rivières, tu sais, puis on est là dans un petit sillon, puis on est là avec nos bottes, puis notre mouche qu'on choisit, puis on zèle, tu sais, puis quelque chose de... Tu sais, sur la Moisy, la pêche, ben, est-ce qu'il y a de la pêche à guet? À certains endroits, il y a de la pêche à guet, hein, c'est ça. Mais sinon, c'est en canot. Le canot, écoutez, on parle de vous autres, là, le canot, Maxime, ça fait partie de la fabrication de canots. T'as-tu déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà participé à la fabrication d'un beau canot? T'en fais? J'en fais. OK, mon Dieu! OK, j'en fais. Je fais des raquettes à partir de bouleau. Wow! Vraiment, j'ai gardé les traditions qu'on m'a données de mon père, des rêves qu'il y avait. Comme je dis, quand je m'en vais, tu parlais de saumon, puis c'est quoi, moi, le saumon? Chaque fois quand on pogne le premier saumon, là, la saison, c'est pour la famille. Mais le moment, quand je le fais, quand je l'apprête, ça me ramène quand j'étais jeune. Ouais. Le premier que j'ai pris avec mon petit frère. C'est des images. Nous autres, ici, on était les premiers à mettre... pas les premiers, mais on continuait à mettre le filet. Puis c'est une forme de, comment dire... Résistance, vraiment. Quand tu vois tes amis, ils n'ont pas eu ça comme éducation, puis que tu as gardé ça tout au long de ta vie, puis... Souvent, on s'est fait comme pointer du doigt, mais mon meilleur souvenir, c'est mon petit frère. Ramasser le bois, ramasser le bois mort. Tout ça, c'est fort comment la force de la résistance peut être. Puis aujourd'hui, je suis reconnaissant de ça. Écoute, c'est toute notre épigénétique, ce qui fait de nous ce qu'on est. Là, exactement. C'est l'eau, c'est la force de l'eau, l'attraction de l'eau qui fait en sorte qu'on est connecté. Puis les filets, c'est drôle parce que j'avais une idée de ce qu'on m'avait raconté des filets. Puis je suis à la Moisy, puis quelqu'un m'a dit qu'il y a des filets là-bas. Je voyais même pas. Dans le sens,
Tu sais, les filets, j'avais l'impression que c'était tous les chalutiers qu'on voyait. Tu sais, dans le sens, les images de pêche, des fois, les gars qui sortent. J'ai vu 2 petites bandes d'à peu près, je sais pas combien, 25 pieds sur le bord. Puis là, au lieu de ça, je pense qu'il y avait un régional qui pêchait à la mouche. Puis c'était comme. J'ai dit, c'est ça, oui, mais c'est fait de façon, tu sais, surtout sur la moisie qui est immense. Il te faut 6 pieds. C'est ça, non. Il faut juste 6 pieds de filet pour réussir à avoir ton saumon. Ouais. Puis vous allez au filet quoi, une fois par jour, par 2 jours? Comment ça dépend? Ça dépend de ta faim. D'habitude, tu lances une roche, tu le fais monter. Parce que ça moisit, le saumon ne se trouve pas au milieu. Hein? Il y a trop de courant. Ah, c'est sûr. Puis là, tu cherches les côtés qui sont en amont, tu sais, pour savoir sa force. Tu te mets à la place du saumon, autrement dit. Quand tu cherches le saumon, ben, tu te mets à sa place. Tu regardes en arrière, tu vois le courant qui se tosse vers là, ben, tu t'en vas vers là. C'est le même principe pour faire de la mouche. S'il te faut juste 6 pieds, lance une roche, tu vas le tanner. Déjà qu'il force, puis il va te snapper ça. Mais c'est une rivière, la rivière Moisie, puis c'est peut-être pas le bon mot pour le dire, mais elle m'a fait peur. C'est drôle, hein? En Innu, là, c'est Mishitahibo. La grande rivière. Mais tu sais, comme moi, jeune, mon arrière-grand-père, son territoire, il était en haut de la rivière Moisie. Puis, il me disait tout le temps, va pas jouer sur le bord de la rivière. Puis, j'ai eu peur longtemps de cette rivière-là, jusqu'à mes quasiment 20 ans, pour vrai. Okay. Parce que j'avais dans la tête qu'il me disait tout le temps, si tu tombes à l'eau, tu vas te noyer. Puis on te retrouvera jamais. Mais c'est vrai, c'est une bonne façon de... Pour vrai. Puis elle est tellement grande, elle a 2 courants. Elle est dangereuse. Puis à chaque fois qu'il y a eu des noyades, tu le sens. Puis les seules façons qu'ils ont trouvé les corps, c'était les Autochtones qui partaient avec leurs filets puis qui... Plus loin, qui bateau. Puis c'est le même qui retrouvaient. Où était, exactement, elle était capable d'aller la rivière avec les courants pour te dire, ben malheureusement, quelqu'un est tombé là, donc on va le retrouver là. Puis moi, j'ai eu peur longtemps de cette rivière-là. Tu sais, comme tu dis, t'as peur, moi, j'ai eu peur longtemps. La naviguer, c'était quelque chose. La naviguer. Non, parce que en plus, avec la PRM, quand j'ai animé il y a quelques années, puis ça a été des moments extraordinaires, j'ai animé les soupers bénéfices à la rivière Moisie, puis pour te remercier, dire, ben veux-tu venir pêcher? C'est que j'ai pêché aussi dans le bas, mais ils m'ont emmené aussi dans le secteur qu'ils ont créé un peu en haut, là, le secteur un peu VIP, ou le 12 qu'ils appellent. Tu pêches dans un Zodiac, puis là, tu es dans le courant. Gros courant. Puis ils te racontent l'histoire d'un kayakiste français, un champion du monde qui est venu, puis qui est mort l'année d'avant ou 2 ans avant. Là, tu vois la chute. Mais on a pris des saumons là, des bêtes, parce que, tu sais, ils se combattent dans un courant qui n'a aucun bon sens. Là, on parle pas d'une fosse tranquille dans une petite fosse où il y a 5 mètres d'eau. Puis ça, tu sais, une fois que tu pognes un saumon là, il faut que tu te dépêches parce que s'il part dans le courant, tu n'as plus de canne à pêche. C'est tellement fort, tellement puissant. Mais c'est ça, c'est... Mais pour vrai, là, mais le territoire... Elle est belle, mais elle est impressionnante. Les rivières de la Côte-Nord, ils sont sauvages. Ils sont sauvages. Oui. Quand on pense à vos ancêtres qui sont arrivés en canot, qui ont remonté ça, puis qui ont repaulé ça, puis qui faisaient du portage, puis à un moment donné, on va essayer... Écoute, c'est impressionnant. On suivait le saumon, mais des bouts... C'était des maîtres du territoire. Hein? Ah oui, absolument. Clairement. J'ai une question pour toi. Toi, Grande Cascapédia, ça se dit comment en Mi'kmaq? Kiskabigia. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Where the great waters meet. Ben là. Les branchements, oui. C'est le fun, ça, Caroline. Faudrait qu'on fasse l'effort de faire toutes les rivières pour... oui, c'est ça. Mais Cascapédia, vraiment, c'est non anglophone pour Kiskabigia. C'est la rivière Kiskabigia. C'est une rivière mythique pour les saumoniers, tu sais, puis il y a tout le secteur où des clubs, puis des grands camps comme le tien, puis tout ça, puis il y a aussi de l'open, puis il faut y aller, il faut pas avoir peur d'y aller, ce coin-là. C'est tellement beau. La petite, la grande, mais la grande, tu sais, moi j'aime beaucoup la petite, mais la grande, il y a quelque chose de... Puis quelque chose, quand j'ai pêché là, tu sais, puis le guide, il prend ta canne, il sort toute ta soie, tout ton backing, puis il check tes nœuds, tu fais comme... My God, où est-ce qu'on s'en va? Là, tu deviens fébrile. Ben, tu sais, je parlais de la peur de la moisie, mais là, tu fais qu'est-ce qu'on va pêcher ici? Là, Ils sont tous devant sur le terrain. Fait que, tout est bon. Faut checker ton équipement. Si tu pognes une saumon de 40 livres, là, faut que tu sois prêt. Là. Tu veux pas voir ta soie partir. Puis c'est ça. Puis la moisie est vraiment large. Deep. C'est grand. You know? La Cascapédia est steep. Beaucoup de croches, beaucoup de rapides. Ça fait qu'il peut te descendre vite. Là. Il faut que tu le suis. Faut que tu aies une guide qui est capable de bouger le canot en hostie, you know? Ça fait que c'est vraiment... c'est quelque chose. Toi, tu as commencé comme guide? Oui.
Avant- Oui, mais j'ai commencé comme poacher. Avec mon père quand Ah j'étais ouais, plus bon, jeune. mettons. Oui, ça fait que moi, on a connu tout. On connaissait la rivière comme Ouais. il faut, là, avant qu'on soit sur la rivière comme business. Ça fait que, ah ouais, on était partout sur la rivière. Ça fait que, ben là, on a 5 perches sur la Cascapédia, puis on a vraiment des bons guides, là. Est-ce que tu guides encore? Oui, j'ai guidé Oui. peut-être une 15 à 20 jours l'année passée. Mais je guide beaucoup moins que je guidais avant. Oui. Là. Avant, c'était toute la saison au complet. Aïe, aïe. Ouais, ben, Puis est-ce que j'adore vous avez ça. le temps un peu de pêcher pour vous-même? Oui. Juste pour le plaisir? Oh, oui, c'est Oui. sûr. Mais pour la truite, cette année. le saumon, tout. Puis actuellement, je suis le meilleur pêcheur de la truite que saumon. Oh oui. Oh oui, oui, j'adore ça. J'adore ça. Puis tous mes enfants, ils pêchent aussi. Puis mes enfants guident aussi. Oh, wow. Ah, ouais. Ça, Ouais. c'est ça. Ça doit être le fun aussi. C'était ça Ah, tantôt oui. qui me trottait un peu dans la tête. Tu sais, moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles qui ont 5 et 8 ans. Fait que, tu sais, on parlait d'histoire. Puis, tu sais, ça me touche beaucoup, en fait, de leur parler puis de les voir grandir dans le monde dans lequel on vit aussi, de justement rapprochement puis de revisiter l'histoire. Fait qu'eux, elles vont apprendre des choses que moi, j'ai pas nécessairement eu accès puis que j'apprivoise. Vous, avec vos enfants, tu sais, j'imagine que ça doit être tellement enrichissant puis spécial. incroyable des voir grandir, des voir connecter. Oui, Puis- mais pour plusieurs raisons. Hein. Ça fait que Ouais. ça fait pas longtemps on n'avait pas le droit d'être sur la rivière. Ouais. Là, je vois mes enfants qui travaillent sur la rivière. Ouais. C'est incroyable. Il là. traîne un autre pack-sac que toi. Ben, Tu sais, en c'est fait, incroyable. t'as enlevé vous avez enlevé, ton père, là, tu sais, les autres, des grosses roches. C'est moins lourd, Oui. je pense. Hein? Pour Oui, les plus oui. jeunes, ils ont absorbé l'histoire, puis ça fait partie d'eux autres, mais c'est plus la même réalité que la tienne d'il y a 25 ans. Non, 25 non, ans, tu sais. mais moi, j'ai pas la même réalité que mon père avait. Non plus. C'est Ouais, ouais. loin de ça. Ouais. Exact. Puis c'est ça. C'est fun d'avoir ça. Comment que ça change, puis comment que ça va bien. You know? Ben, petit peu par petit peu, Oui. parce qu'on se tape, tu sais, l'être humain, on se tape souvent sa tête, puis on voudrait baiser des fois sur le fast-forward pour que ça aille plus vite, mais tranquillement. Ben, nous il y a autres, des on est patients. Ouais, hein. ben ouais. On c'est est ça. du monde très, très patient. Ouais. C'est pour ça qu'on est encore C'est là. pas On nous est savons résilient, avant, puis on est c'est- patient. Ça fait que- As-tu des enfants, toi aussi, Oui, Audrey? oui, j'ai T'es- 2 enfants. Ça a-tu commencé à pêcher déjà ou ils sont trop petits encore? Non, mon gars, il a perdu son premier saumon cet été. Il l'a pogné, mais Il l'a le... pogné. Ouais, mais il l'a pogné il y a 9 ans. Puis, ben, le saumon, c'était comme 20 livres, là. Tu sais, il Nice. Ben, il pèse en à peu près 50, Ouais, tu c'est sais. ça. Mais il a tellement eu la piqûre que le lendemain, il m'a dit, maman, on retourne à la pêche. Fait que, Wow. tu sais, moi, c'est yes, j'ai gagné. Ouais. Ma fille a pêché à Natashquan, Ok. à Pourvoirie-Époux. Puis, écoute, c'est un bassin, tu sais. Elle a pogné 3 saumons dans l'avant-midi. Wow. Puis, elle riait de moi. Tu pêches tout le temps, t'en pognes pas tout le temps. Je suis comme, crème. T'es là, Natashquan, tu sais. Mais elle a aimé ça. Puis là, tu sais, elle est comme, maman, je veux pêcher comme toi. Mais tu sais, il y a des heures de pratique en arrière de tout ça, tu sais. Fait que, Ouais. mais elle va être bonne tout de suite. Puis, Ouais, les jeunes, ils ont beaucoup ça. Ouais. À un moment donné, la patience, ça rentre. Puis... Tranquillement. Toi, Maxime, as-tu des enfants? J'en ai 6. Non! 6! De 16 jusqu'à 3 ans. Puis ça, tu commences ça pêche un peu? Ils savent tout où aller, premièrement, parce qu'ils savent c'est où je vais. Mais moi, je viens d'une famille assez modique. C'est beau ce que je fais présentement, mais c'est lui qui décide en haut. C'est ceux qui me met devant. Mais mon expérience, ça me vient de mon père. Puis, comme il dit, on voit la fraction dans la vie qui était en train d'arriver. Lui, il se cachait. Moi, je suis debout. Ouais. Puis, en restant debout, j'ai éliminé les baptêmes, la croix sur la bannique. Il y a plein de choses que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde devrait croire. Parce qu'un moulinet, c'est le fun, oui. C'est comme le swing au golf. Faut que tu le pratiques. Mais quand tu subviens aux besoins de ta famille puis des familles, ben, j'ai donné en héritage les bons spots, les bons repas. Ah, puis ils rompent, puis des fois, ça vient plus tard. tu sais, des choses que- Exactement, c'est Il ça. n'y a pas de presse. Moi, j'ai initié mon fils qui est devenu fou de ça il y a 2 ans. Il a pris son premier saumon sur la rivière York. Puis, écoute, maintenant, je ne peux plus aller à la pêche sans lui. Quand ils vont savoir que j'ai participé avec lui. Ah, tu diras bonjour à tout le monde. Tu Ben, diras bonjour. Mon fils va sûrement se mettre à me Ah chercher. oui, OK. Mais là, l'immersion culturelle, ça nous titille. C'est qu'on va peut-être retourner avec nos Ah ouais, familles. c'est bon, ça. J'écoute Quentin.
c'est comme, il me dit mon avenir, tu sais. Ah ouais, c'est vrai, le vieux Quentin. Oui, c'est Ouais, ça. Je suis un aîné. Là. Mais il y a eu, tu sais, parlons du saumon aussi de la bête, parce que tu sais, on a quand même une biologiste et une océanographe ici, quelqu'un qui est étudié, mais l'avenir du saumon, tu sais, est-ce que vous avez vu des transformations sur la rivière dans les dernières années? On le sait, là, tu sais, qu'il y a eu des grandes périodes d'étiage, il y a eu, tu sais, moins d'eau à certains endroits, là, dû à plein de choses. Mais vous autres, comment vous vivez ça sur vos rivières? Est-ce que, tu sais, je pense que ça a été une bonne année un peu partout, Oui. mais comment vous vivez ça au quotidien? Là? Est-ce que dans les dernières années, vous avez eu des gros changements? Et nous autres, ça faisait pitié dans les dernières années, pour vrai. Cette année, c'était exceptionnel. Mais tu sais, c'est un cycle aussi, là, fait que... Mais cette année, ça a été une très belle année. Puis l'année passée, c'était médiocre, là. Pas d'eau, pas de saumon, moins de saumon? Pas de saumon. Pas de saumon. Là, au propreneur, tu sais, des fois, on dirait qu'il est là, mais... Ben, nous autres, on peut pas le savoir. Tu sais, Ouais, c'est tellement c'est ça. noir. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est c'est différent, ouais, vous puis- autres. Nous mais autres, on c'est compte. vrai. Ouais. Ben, on peut pas les compter, nous. Incroyable, ça. Tu Ouais. sais? Ben, Je me c'est lancerai ça. pas avec un Mais- tuba Ah, non. en bedaine sur pour les Ah, conventions non. d'Amboisie. Non, mais il y a un projet actuellement de, Oui. tu sais, ben, tu sais, par des techniques directes de pouvoir faire du Mhm. décompte sur la moisie. Ouais. C'est hyper complexe vu Ouais. la grosseur de la rivière. Puis en même temps, ben, on essaie de raffiner en particulier tu sais, certaines méthodes indirectes, tu sais, entre autres en se servant de, tu sais, de décompte partiel pour avoir une meilleure idée de la population de saumon sur la moisie. Là. Mais c'est vrai que c'est C'est préoccupant quand même. Ouais. tu sais. Mais tu sais, pour vrai, dans les dernières années, moi, j'avais beaucoup de peine. Tu sais, comme je disais, j'étais intense dans tout ce que je fais, là. Puis quand je voyais que la saison était pas bonne puis qu'il n'y en avait pas, j'étais comme crime. Tu sais, la richesse culturelle, ça va être quoi? On laisse quoi à nos enfants? Mm. Tu sais, c'est comme... Mes enfants, ils n'auront pas la chance de pogner leur saumon ici, tu sais. Il n'en a pas. On fait quoi, là? Ouais. Faut se bouger, tu sais. On fait quoi? C'est quoi les C'est ça. solutions, tu sais? Fait que là, puis cette année, j'étais comme, OK, là, ça a mis un plaster, mais ça va être quoi l'année prochaine? Dans les futures années? C'est Tu sais, tellement fragile. Ça arrivait sur la Cascapédia. Mais comme on Oui. parlait des filets, Mhm. ça fait que nous autres, on a fait une entente avec le gouvernement en 2008 où ce qu'on a arrêté de pêcher avec les filets. Mhm. Parce qu'on checkait tout le nombre de saumon qui est rentré dans la rivière, puis il était comme autour de 1000 saumons qui est rentré en 2007. C'est rien pour Puis, la grande. oh mon Dieu, puis ça fait qu'on a dit, il faut faire du quoi? Ça fait que on a essayé, la première année, juste ôter les filets, voir comment ça allait l'année prochaine. L'année d'après, on avait déjà vu plus de saumon. Ça fait que là, on a signé une entente plus longue. Je pense une entente de 10 ans. Puis là, on check les nombres du saumon. On a plus de 3500 saumons qui rentrent dans la rivière. Ça fait qu'il faut dire que ça marche. Mais c'était pas juste les filets, là. Non, c'est ce que On a j'allais dit, dire. si on ôte les filets, on toutes les tags aussi. Ah, va c'est être remise à l'eau. remise à l'eau pour toute la rivière parce que le monde qui venait pêcher avec 7 tags par personne, puis Ouais. 120 jours de pêche sur la Cascapédia, combien de pêcheurs par jour, ça fait que c'est beaucoup de saumon tué. C'est Ça fait fou. qu'on a dit non, on enlève nos filets, mais on enlève les tags aussi, remise à l'eau. Puis là, la grosse différence, on voit à cette heure, comparé les autres rivières autour de la Gaspésie, comme la Matapédia, le Restigouche, toutes ces rivières-là, qui avaient des gros saumons avant, on les voit moins souvent. OK? On voit beaucoup de saumons dans la rivière, mais moins des gros saumons. Nous autres, on les poigne pas avec des filets ni avec la mouche. Ça fait que tous les gros générateurs. Ah, tout le monde est là, ils les en gros- rentrent. Ça fait qu'on poigne des 40 livres là, plusieurs fois par année, là, des gros saumons. Des fois, on poigne les premières 2-3 semaines du pêche là, sur la Cascapédia, c'est pas mal tout, C'est gros. plus que C'est 30 livres. C'est incroyable. Ça fait qu'on voit des gros saumons en grand nombre. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les jobs dans nos communautés, c'est bon pour les jeunes. Puis, nous autres, quand on veut aller manger, on cherche notre saumon pareil. Ouais. On a arrêté, parce que nous autres, on a une connexion avec ce saumon-là dans notre DNA. OK? Ça fait longtemps qu'on le mange, on a besoin de ça dans notre... We need this in our body. Ça fait oui. qu'on va aller le chercher pour manger quand on veut, mais c'est quand on a besoin. C'est pas si pire. Là. Ouais, comme moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, c'était ça, là, c'était les 7 tags, puis tu sais, ça se parlait de ça, puis j'en ai 3, puis j'en ai 4 dans le congélateur, puis tu sais, c'était comme ça, on le mangeait, ou on le mangeait frais quand on prenait un petit grill, puis Ouais. tu sais, comme la viande, comme le gibier, puis vous êtes des chasseurs, je pense, tous les trois, moi je suis pas encore chasseur, mais
il n'y a rien de meilleur qu'un saumon atlantique. Mm. Il faut se le dire, il n'y a rien. Oui. Tu manges. Non, mais je veux dire, c'est complètement. In grills? Oh boy. Mais C'est tu sais, cru, comme là, on moi- mangeait ça à la cuillère. Oh, Mais boy. c'est comme moi, dans ma vie, je mangeais pas du saumon d'épicerie. Mais tu sais, comme Oui. Ouais. c'était tous des pêcheurs dans ma famille. Ouais. Puis quand je mangeais du saumon, c'était du saumon de la rivière Moisy. La première fois que j'ai mangé un saumon d'épicerie, j'étais comme arc, papa, tu fais quoi, tu sais? Tu veux me tuer ou quoi? Tu sais, c'était ça. Mais j'étais comme crème, tu me donnes quoi à manger? Arc! Mais tu sais, il a fallu que je m'adapte Ouais. à ça parce que. Plus d'épices, plus Aïe. d'affaires. Tu sais, mais Plus de vin blanc. Mais un saumon comme des rivières, de la rivière de la Mistachibout, hey, c'est bon. Mais tu sais, j'en garde un dans toute ma Ouais. saison, Mhm. puis c'est un grill, puis je le partage avec toute ma famille, tu sais. Ouais. Mais Puis, crime, il n'y a rien Tu sais, qui... je trouve, en fait, il y a même du côté tu sais, des pêcheurs allochtones, des pêcheurs sportifs, il y a ça beaucoup qui s'est développé dans la communauté, les nouveaux pêcheurs. Moi, je fais juste de la remise à l'eau, mais j'ai des amis avec qui je pêche que, tu sais, des fois, il y a un moment où tu te dis, on est plusieurs, où là, il y a un Mhm. grill qui se prend, que tu dis, ah, ça, bon. c'est le moment. Mais Oui. c'est le moment du partage. Là, on va le manger, on va en profiter, puis on va l'honorer pendant ce Mhm. voyage-là. Puis je vois ça beaucoup aussi dans les nouveaux pêcheurs. Puis Oui, les pêcheurs sont plus conscients à cette Mhm. heure. Mhm. On était le premier camp pour aller à du catch and release, la remise à l'eau, OK. Micmac Camp. Même avant l'entente des filets, là. Même avant ça. Puis je me souviens quand on a dit non, on va aller catch and release parce que il n'y a pas assez de saumon, là, ça baisse, ça baisse. Tout le monde a dit, tu vas perdre tous tes clients. Ça va être... Mon père a dit, voyons, on va en trouver d'autres, c'est tout. C'est ça qui est arrivé. Puis Mais- en plus, on a en trouvé plus. Mais Oui, mais parce c'est- que le monde aimait C'est ça. l'amour, Puis- c'est l'amour oui. du saumon qui Oui. fait ça, Puis, justement. Ouais. tu vois, c'est fou parce que, dans le fond, dans le nouveau plan de gestion avec le gouvernement québécois, en fait, c'est que c'est là, en 2016, qu'il y a eu la diminution des tags de 7 à 4. Puis là, on a fait beaucoup de promotions encore plus Mhm. pour la remise à l'eau. Puis on a révisé les règles là, pour l'ouverture des grands saumons qui est vraiment plus stricte maintenant. En 2014-2015, là, les gens disaient « Ah, mon Dieu, il n'y en aura plus de pêcheurs, ça sera... » Tu sais, plus personne va être Ouais. intéressé à ça. Finalement, aujourd'hui, en fait, après 5 ans du plan de gestion, on a diminué annuellement de plus de 50% le prélèvement des saumons Wow. dans les rivières pour l'ensemble des rivières du Québec. Mm. Fait que, tu sais, on commence à avoir des résultats positifs sur les populations, puis il y a plus que jamais d'intérêt, puis je pense de la part de pêcheurs sportifs, puis de la part de pêcheurs autochtones aussi, de toutes les façons possibles de Mhm. pêcher, mais plus de respect aussi, je trouve, envers la ressource. Oui, oui. Puis Ouais. le Puis monde comprend. le vrai problème, d'après moi, Mhm. c'est pas vous et nous et la communauté, les communautés. C'est la surpêche. C'est les gros bancs de poissons qui rentrent pas, Mm. on les compte pas. J'aimerais Se mettre passe un en jour mer. un pisteur, notre chasseur de banc là, qui retourne, qu'on vénère, qu'on redit qu'il revient. J'aimerais le voir. Il va-tu revenir, lui, ce saumon-là? Ouais. Je trouve ça Vraiment. bien intéressant. Puis on a souvent cette discussion-là Puis avec ça, Myriam ouais. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de responsabilités pour le pêcheur. Tu sais, moi, j'ai fait le switch. Puis tu sais, je pense qu'on avait sous-estimé aussi le rituel de la remise à l'eau. Parce que quand tu fais ça les premières fois, tu sais, oui, il y a un peu de gestion à faire, mais à un moment donné, c'est tellement émouvant. Oui. Mais ce qui se passe en mer, parce que je trouve qu'en rivière, tu sais, j'ai comparé ça à un moment donné l'autre jour au compostage et à la récupération. Tu sais, à Montréal, il y a 40% des bacs de récup, tu sais, qui vont au dépotoir. Tu sais, là, tu laves ton pot de sauce, là, puis là, à un moment donné, tu fais avec de l'eau pure. Puis là, tu dis à Manon des fois, arrête, là, il va peut-être partir. Mais ce qui se passe en mer avec le saumon, moi aussi, je suis très curieux. Tu sais, que la population de phoques, tu sais, on n'en parle pas, là, tu sais, dans le sens que ça bouffe. Mais moi, c'est mon combat. Moi, je dis que le Québec devrait Ouais. faire des bottes de phoques, tu sais, puis Ouais. tu sais, laisser faire toutes les autres qui ne vont pas nous C'est clair. apprendre à comment gérer notre territoire. Là, tous les grands Brigitte Bardot de ce monde et tout. Hey, Ils nous font un spectacle. Tu vas nous dire, Exact. veux-tu qu'on parle de l'Afrique? Veux-tu qu'on parle veux-tu qu'on parle du Congo? Veux-tu qu'on parle de tout ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui se passe en mer avec notre saumon? Mm. Tu sais, Myriam, elle le sait plus parce Ben- qu'elle est formée pour ça, mais moi, je trouve qu'assurément, il se passe des drames là-bas. Les eaux territoriales, on les protège pas, là, de toute façon, ou à peu près pas. C'est clair. C'est Puis que- s'il y a les des choses qui Chinois, arrivent les dans des... Chinois, Oui, ils sont là, ils ont des revendiquer 5000 de plus, c'est grave. Moi, Plus la fonte des glaces, maintenant, tu fais c'est fou. Ah oui, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires, puis clairement qu'il y a des actions qu'on peut faire, puis de la recherche qu'on peut faire, mais clairement qu'il y a des affaires
des actions politiques à faire Ouais, aussi pour exactement. protéger nos eaux puis Mais protéger le t'imagines saumon. si C'est tous les incroyable. chefs autochtones feraient cette pression-là? Comment on pourrait tellement L'idée est lancée. protéger nos... Non, Je le D'ailleurs, lance. moi, non, je reviens avec Mais mon pour phoque. vrai, Est-ce que je vous veux dire- mangiez, dans le Nord sûrement, est-ce que vous mangiez du phoque? Est-ce que vous... On faisait des belles mitaines puis des belles Ah, bottes. Belle botte, je le sais, j'en ai eu des bottes. Puis à ce temps, on l'appelle loup marin, on a peur de dire phoque. Mais je veux dire, pourquoi? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ils étaient 150 000, je pense, il y a 35 ans, les Oui. phoques. J'ai Ils déjà sont rendus travaillé. 3 millions, puis ça J'ai- mange 30 livres de poisson par jour. Ça, ils mangent quoi? J'ai travaillé sur un projet avec la FOC pour essayer d'ouvrir les portes pour des opportunités, economic opportunities. Puis j'ai déjà rencontré le gouvernement, quand j'étais dans la politique, j'ai rencontré tous les ministres, puis le monde agricole, puis ces choses, c'est ça même, pour aller essayer de bouger ça par en avant. J'ai travaillé avec le monde des îles de Madeleine. Oui. Oui. Puis j'ai été à la chasse aux phoques pour le loup marin, puis tout ça. Puis c'est tellement difficile de mettre ça sur les tablettes. C'est incroyable. Ouais. Puis c'est plus politique. Oui. Parce que c'est une bonne viande. Là. Ouais, C'est good très. meat. J'en doute pas. Puis, Puis tu peux... hey, il y a du monde qui a besoin de manger. Puis des bas d'hiver, c'est parce que je pense qu'on en a besoin. Tu veux Oui, dire, pourquoi on il y a donnerait plein pas de ça? choses. Il y a Pourquoi? plein de projets. Il y a plein de produits qui viennent du phoque qui est important. L'huile L'huile. pour des oméga 3. Ouais. Plein de choses, Même plein le de choses, plein de maquillage choses. pour les femmes, tu sais, c'est tout. Ah oui, il y a des bases, il y a des bases. c'est Oui, vrai, oui. c'est Plein, une vraie plein de base choses. d'huile, là. Ça fait qu'il faut juste ouvrir ces portes-là. C'est difficile. Moi, en Je tout cas, sais, c'est le quelque monde chose- de il y a quelque Chine, il chose veut l'acheter. qui me chicote, puis tu sais, je le ramène, puis ça tombe bien parce qu'on parle du territoire puis de l'histoire, puis tu sais, vous en faites partie comme nous, mais vous autres, vous avez été au devant de ça, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, c'est un combat que je prendrais à bras le corps, dans le sens, je pense que non, mais je suis pas assez connu pour le faire, tu sais, je fais mon humble carrière d'acteur, mais juste qu'on dirait que ça prendrait un électrochoc pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il y aurait une grande fierté, je pense. Tu arrives au Québec, tu es immigrant, tu arrives ici, on te donne ça. On va se promener dans le centre-ville. Tu parlais du quartier Saint-Roch, où il y a des immigrants, ils sont en running. Tu fais, hey, t'as-tu un papier? OK, parfait. Voilà des bottes, le manteau, voilà des mitaines. Je veux dire, on vit dans un pays nordique, on a ça dans le... Ça ferait de la job. Oui. Bien, Je pense que c'est une question de politique, puis une conscience publique aussi. Ouais. La population. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils apprennent ça. Il y a tellement de monde qui sont contre la chasse, contre les fourrures, contre ça, J'ai contre des ça. bottes de poil, là. Ouais. Puis j'étais à Laval, puis il y a une femme qui m'a dit « T'as pas honte? Oui, c'est Je suis comme, incroyable. Ils préfèrent que Non, tu mais achètes des moi bottes en aussi. plastique Oui, faites oui. avec du pétrole. Oui, c'est ça. Moi, on aussi. tue un Il y a animal, tellement on de garde choses. au complet. Tu sais, Ouais. on Il y a une, tue il y a une un grosse viande, éducation à en faire. tout Une cas. grosse éducation à faire par rapport OK, à ça. on part une manifestation. On se fait des pancartes. J'en on ai part ici fait. à Québec. J'en ai fait plusieurs. Ah, ouais. mais c'est ça qui arrive. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, tu sais, dans ces discours-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que, Oui. puis de méconnaissance de comment fonctionne la nature. Là. Je veux dire, il y a des gens qui pensent que, je sais pas moi, le parc de la rivière Saint-Charles, ici à Québec, ou le parc du Mont-Royal, c'est ça la forêt. Je suis Ouais. comme, non. c'est ça. T'as jamais vu ça, la vraie forêt, l'odeur, les animaux. C'est un autre game, là. Puis, Ouais. Puis c'est difficile. Ça vient, c'est la politique. Tu penses-tu vraiment, quelqu'un comme Legault, il va aller pousser quelque chose comme ça par en avant, en risquant de perdre des votes? Jamais, jamais. Les politiciens, là, ils ne pousseraient jamais des choses de même qui vont Pourtant, c'est perdre une des... grande communauté. Tu sais, la pêche au saumon, c'est une grande communauté. Il y a aussi, tu en vas sûrement à ton camp, puis vous autres aussi sur la rivière, il y a des gens très importants. Là, tu sais. Oui. On dirait qu'il n'y a jamais eu... tu sais, il y en a des ministres pêcheurs. Là. Personne n'a jamais pensé qu'il y aurait peut-être Oui. une étude à faire là-dessus, mais pourquoi Ben, ça... Je en suis fait, surpris, en fait. Il y a des... C'est pas notre sujet de balado, mais Non, on non, fait- je sais, mais j'en ai déjà la pêché. La fin ne rend rien, mais... Oui, mais c'est difficile Non, parce que... C'est de la reconnaissance, Ouais. premièrement. Ouais. Tu sais, c'est un produit, une ressource, le poisson qui nous a comme mis ensemble, mais tout ce qui est comme une bataille, c'est la ressource. Ouais. La ressource fait partie de la terre-mère, puis c'est l'eau qui fait en sorte qu'on se touche. Puis ça, si on nous enlève des ressources qu'on a le droit en tant qu'Autochtone, Autochtone, Mi'kmaq, tout, mais si on se fait une chicane, puis on oublie de regarder ce qui est plus haut, on va se battre longtemps, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, on lance ce sujet-là dans l'air en espérant que ça rebondisse quelque part. J'espère qu'il va revenir mais avec ça. Si la directrice générale de la FQSA était assise avec nous autres, ça serait extraordinaire. Ben, il y a- Mon Dieu, Myriam! Ouais. Non, mais Ben, je- une je- chose, c'est sûr qu'on peut faire les choses
qui sont en avant de nous. Là. Dans la rivière, on peut faire du Ouais, c'est travail ça qu'on pour fait. améliorer les choses. Puis ce qu'on disait, c'est que c'est ça, la remise à l'eau a changé tout, a changé les mentalités. Ben, c'est ça. Réappropriation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... culture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en rivière. Il y a beaucoup d'enjeux en mer. Puis juste pour faire un wrap-up, oui, il y a les histoires avec les prédateurs. Puis oui, il y a plein d'autres changements. Puis plein d'autres... En fait, on va faire un balado spécifiquement sur les enjeux en mer. Fait que les gens peut-être vont pouvoir l'écouter pour en savoir plus. Parce que je pourrais en parler pendant 2 heures en ligne. Mais puis on le sait que ça demeure un des grands enjeux. Au final, ce qu'on se rend compte au Québec, c'est que la production, en fait, la reproduction va mieux des saumons, mais il y en a très peu qui reviennent de plus parce que le taux de retour est toujours très bas. Ça remonte pas par rapport à ce qu'on fait en rivière. Fait il faut comme mesurer un peu nos actions. On a plus de pouvoir d'action en rivière, mais c'est vrai qu'il faut connaître, comprendre, puis faire des grandes actions, je pense. Qu'est-ce qui va se passer dans la mer? Parce que ça implique de l'international, ça implique le Canada, ça implique les communautés autochtones. Puis c'est vrai qu'on aurait tout avantage à se rallier tout le monde ensemble pour avoir des discours qui soient forts. Souvent, c'est ça que je disais, entre autres, dans une entrevue que j'ai faite justement sur, dans un magazine, un article qui a été fait sur la relation autochtone et saumon, tout ça. Plus je travaille dans le saumon puis en environnement, je suis biologiste, je regarde des fois les tensions qu'il y a à l'intérieur entre nos communautés, puis je regarde les défis auxquels on a à faire face. Je me dis, il faut regarder c'est ça, parce qu'on a bien plus en commun, puis on a bien plus à gagner à travailler ensemble, parce qu'il y a tellement des défis importants auxquels on a à faire face si on veut préserver justement le saumon, la rivière, le territoire. C'est incroyable. Fait que j'espère. Ben écoute, ça se lance dans l'air, puis des fois, ça rebondit tout bas du côté, puis on ne sait pas. Ce que j'aime de la pêche au saumon, c'est qu'il y a des histoires de pêche. Puis, tu sais, on y arrive dessus, on a envie d'en se raconter, mettons, chacun une bonne histoire de pêche. Je sais pas, là, tu sais, une journée que vous avez passée, ou un saumon, ou, tu sais, avec des clients, ou avec la famille, mais y a-tu avez-vous une bonne histoire de pêche? Ouais, laquelle tu veux. Ouais, non, je sais, mais... Non, mais laquelle tu veux. Une bonne. Une de tes bonnes. OK, je vais te dire une histoire. Vu qu'on est ici avec 35 mm prod, qui ont le lendemain troll aussi, ben, on a fait un film du Micmac Camp. Ça fait des années de ça, 5-6 années. Puis quand ils ont descendu, on n'a pas de temps pour dire toute l'histoire, mais ces gars-là, ils arrivent une journée d'avance. Puis il arrive pendant l'après-midi, puis il dit « Hey, on va aller pêcher le barillet pour l'après-midi. » J'ai dit « Non, hey, j'ai une fosse qui est disponible, là, Alder Island, à soir. » Puis il était booké pour pêcher pendant comme 4 ou 5 jours. On avait le temps pour faire une film. Belles images, puis tu sais, c'est quoi le saumon? Là? Des fois, on ne sait pas si on va même toucher un pendant 5 journées. Ça fait qu'on a dit « OK, on arrive à Alder Island. » Petit scotch, là, juste un petit scotch. Puis après ça, on va. Première passe, bang, saumon. Deuxième passe, bang, saumon. Troisième passe, bang, saumon. Hey, on était dans 6 saumons dans à peu près 2h30. Wow. Les Kodak n'étaient pas sortis encore. C'était incroyable. Non, tout est filmé. On avait assez de contenu juste de cet après-midi-là pour faire une film de pêche. C'était incroyable. Avec ces gens-là que je connaissais pas vraiment. C'était comme une première rencontre. Puis, regarde, juste pour dire que la saumon, c'est ressembleux. On est des bons amis, on est des bons chums avec toute cette gang-là de 35 mm prop. Puis on a fait des belles films ensemble. Puis, regarde, it was a really des cool histoires time. de pêche. Wow. Ouais. Audrey, as-tu une bonne histoire de pêche, souvenir avec clients ou avec famille? Ou la avec, plus belle, ça a été avec mon oncle. Mon oncle Albert Volant, qui lui fait partie de la grande histoire du saumon de la rivière Moisy. Puis je travaillais dans la police pour les Justes autochtones à Interbande en 2019. Puis il me dit là, ma fille, il dit, je t'amène au Club Adams. On a été invités, puis je suis comme, je peux pas prendre congé, je travaille. Tu sais, mon boss, il nous a refusé des congés, puis je peux pas venir. Il dit, c'est la chance de ta vie. Tu pourras pas retourner là, parce que nous autres, les Autochtones, on pouvait pas aller au club. C'était impossible. Puis je suis comme, Colin, c'est la chance de ma vie quand même, là. Je dis à mon boss, je vais rentrer à soir, mais je serai pas là aujourd'hui. Ben là, j'ai refusé tous les congés à tout le monde. Pourquoi je te dirais oui?
hey, j'ai une belle opportunité, là. Tu sais, au pire, tu vas me renvoyer, tu sais, mais tu peux pas me renvoyer. Mais je suis allée. Mais, oh mon Dieu, le monstre que j'ai pogné, le plus beau saumon de toute ma vie, ça a été là. Mais j'ai été raquée pendant 2 jours, tu comprends pas, là? Wow. Pour vrai? Ouais. Ben voyons Ouais, donc. j'ai été raquée, là, j'étais fatiguée, mais... Genre, combien long de combat, puis combien... 45 minutes, Ok. environ 38 livres. Wow. Mais tu sais, j'étais comme... je suis plus capable! Mais tu sais, comme... Puis tu sais, hey, ça dérilait... Tu sais, quand t'entends le son qui décolle, là, t'es comme... Ah, yes! Ça c'en est un gros, là, tu sais. Ah, mais il était magnifique, puis ça a été ma plus belle journée de pêche de toute ma vie. Puis ça a été Hey, avec ça, lui. j'aime ça. Wow. Call it off la police. Ça, pour moi, c'est bon. Là, on est en hiver. Call the là, police! We got a big fait que fish! ça donne le goût. Là, Hey, mais je pour, rêve de la prochaine pêche, là, saison. en ce moment. Ah, J'ai tellement c'est hâte à clair. la pêche que Hey, j'en là, rêve, j'en ai- tu sais. j'en ai Le des mois de novembre, frissons, c'est un là. mois difficile. C'est un mois pour les pêcheurs. Ouais. Ça, en plus, moi, j'ai mis des billes, puis là, je suis sorti 0. Puis là, tu fais quand. On dirait que là, tu vois là, au loin le mois de juin, puis tu fais, oh my god, je vais être capable de- Still November. Ouais, c'est hein? le mois des morts. Le mois des... Puis toi, as-tu un beau souvenir de. Ben, tu dois en avoir plein. tu sais. Pas aussi beau qu'eux autres. Oh! Laisse-nous juger. Oui, non, oui et non. C'est un peu des 2 histoires, tu sais. C'était... On n'avait pas le droit d'aller pêcher là, comme il y avait les caméras. Moi, qu'est-ce qui me rallie au saumon, c'est vraiment la reconnaissance, encore. La reconnaissance, l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai fait depuis quand, je sais pas, un saumon fumé sur la rivière. Puis c'était pour voir ce saumon-là. C'est là que encore le rêve a commencé à grandir en dedans de moi. Parce que des saumons, je n'ai vu, on pourrait en avoir des histoires. Ouais, Mais ce moment-là... Symbolique, là. Symbolique, Ouais. justement. Puis c'est comme de l'espoir pour le futur, là. Fait que si les autres peuvent vivre comme ça, moi, de la position que je l'ai vécue, je vois de l'avenir, je vois un rêve qui va grandir. Mais même le nom de ta compagnie, Athéna, quand même, grande déesse. Ma fille s'appelle Athéna, en plus. En plus, c'est la Tu sais, je dis, c'est des noms, tu sais. Tu sais, la militante. mythologie, La mythologie, militante, puis la c'est déesse l'histoire militante. qu'on doit se réapprendre Mhm. qui fait qui nous sommes. Puis c'était entre autres pour ça aussi le nom de ma fille, tu sais. C'est comme un symbole qu'on a appris à compter, on a appris à lire, à quantifier. C'est des prises de conscience des fois dans la vie qu'on fait, puis Athéna, oui. C'est Oh, wow! Ben, je te le confirme, c'est une aussi belle histoire que Ah ouais, les 2 absolument, autres là, qu'on a eues. Y a-tu des sujets, y a-tu des choses dont on n'a pas parlé, tu sais, parce que ça fait quand même presque 1 heure qu'on jase, tu sais, puis tu sais, c'est tellement vaste, puis on a touché à plein de choses. C'est des rencontres, tu sais, ce genre de balado-là avec des gens, tu sais, avec des gens d'ailleurs, mais d'à côté, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, on se rend compte à quel point nos histoires sont tellement parallèles, mais y a-tu des choses dont vous avez envie de parler, tu sais, vous en veniez ici, tu sais, hier puis aujourd'hui, puis là, vous dites, ah, ce serait peut-être le fun de parler de ça, dans le cadre... Tu sais, je sais que vous en faites plusieurs, des interviews. Oui, moi, j'aimerais juste mentionner que si on regarde l'histoire de Mick McCamp dans les dernières 25 ans, 27 ans, vraiment, puis on a vu vraiment les difficultés qu'on avait pour avoir notre place sur la rivière, les difficultés qu'on a eues avec les communautés autour de nous autres pendant ce temps-là, plusieurs années, mais qu'on le voit à cette heure, ça a complètement changé. Ouais. On a vu en 25 ans des communautés qui étaient moins ouvertes pour nous laisser avoir notre espace. Puis là, on est là, on partage la ressource ensemble, puis ça va super bien. Puis les communautés autour, là, ça va bien. Les relations entre Guiscabéguiac, Saint-Jules, Cascapédia, Richmond, toutes ces communautés-là, ça va super bien. Puis c'est à cause du saumon. C'est à cause qu'il fallait qu'on défonce la porte. Oui. Il fallait que ça soit pas confortable pour un petit bout, là. Mais là, on a trouvé un confort ensemble. Ça fait que, pour dire que on peut aller par en avant, on peut trouver des solutions ensemble. Puis il y a beaucoup de monde qui vivent de ça. C'est ça qui est beau aussi. Oui, tu le sens que c'est une ville qui bouillonne dans votre vie. Ah, c'est incroyable. Ça bouillonne de saumon pendant les quelques mois là, de la saison de pêche. Puis on le sentait aussi sur la rivière Moisy quand c'est le temps de la pêche. La saison est un peu plus courte de votre côté, mais tu as raison que ça a changé, ça continue de changer, je pense. Oui. Puis tout autour de la saumon,
Aussi, Ça tout unificateur. arrivé, tout Ouais. autour du saumon. Ça fait qu'imagine si on travaille sur d'autres choses aussi pour nous Hey, rassembler. la liste est longue, mais Ouais, effectivement, c'est ça. il y a de l'espoir. Ça Ouais, donne de l'espoir. Mais tu absolument. sais, juste comme si les communautés prendraient exemple, comme sur votre rivière, que faire que des remises à l'eau, vous avez pu préserver le Oui. saumon sur votre rivière en faisant ça. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, moi, tu sais, je vais amener l'aspect comme culturel. Pour nous, les Autochtones de chez nous, les Inuits, ils suivaient le saumon pour se nourrir, Mhm. tu sais, jusqu'à dans le Grand Nord. Puis, oui, anciennement, ils le faisaient. Oui, il faut garder cette idée-là dans notre culture, dans notre mentalité, mais il faut aussi prendre en considération que le saumon va pas bien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de... Pourquoi on prend pas exemple comme Ça chez sent vous, bien, tu hein, sais? ça sent Ouais. bien Oui. partout. Là. Parce Ça sent bien qu'on remise a à eu la l'eau. preuve que ça fonctionne, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, j'imagine, ça doit être quand même un défi parce que je sais plus qui l'entendait dire ça, mais c'était peut-être même toi. C'est là, peut-être mais- moi. Mais en fait, le fait que, oui, tu sais, les traditions sont là, mais mettons, les gens de votre génération, même des générations plus jeunes, compte tenu de la situation avec le saumon, ont besoin de se réapproprier les traditions, puis de se réapproprier peut-être un peu différemment, compte Ouais. tenu que c'est pas possible que ça soit pareil comme il y a 500 Non. ou 600 ans, parce que le monde est différent, Mhm. mais il y a quelque chose de hyper important à préserver puis à se raccrocher dans la tradition pareil. Fait que je C'est pense que vous important êtes de en- garder ça. c'est ça, je pense que vous êtes en train de Ouais. réinventer quelque chose aussi. Est-ce que tu sens ça Ben, dans le... ben, en Puis on général, le dans fait les déjà dans communautés? d'autres domaines, comme Ben, pour la l'orignal, chasse. Ça, j'allais dire. La L'orignal, chasse, il y a on- des étiquettes. Tu sors, tu l'as ou pas d'une femelle. Tu sais, je veux dire, Oui, mais on utilise des camions à cette heure pour Ouais. aller dans le bois. Ouais. You Ah oui. know? On utilise des choses modernes, Mhm, you know, ouais. pour garder notre culture. Ouais. Ça fait qu'on peut le faire comme ça aussi. Nous autres, on a décidé que c'était plus important d'avoir le saumon dans notre vie pour garder ça dans notre culture. Mhm. On ne voulait pas que ça soit comme du caribou pour nous autres. On en Non. parle encore du caribou de la Gaspésie, Ouais. mais on n'en mange plus parce que la population est trop Il n'y en a petite. plus. Comprends? Mm. On veut pas que ça arrive avec le saumon. Ça fait qu'on avait déjà un exemple de qu'est-ce qui se peut Avant. passer, you know? Ça fait qu'on a dit non, on va prendre la responsabilité Mhm. de garder ça dans notre culture. Puis c'est ça qui est beau, Oui. tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aimerais que ça... Tu sais, oui, on a eu une belle année, mais tu sais, comme partout, mais l'année passée, on n'avait pas. Mais tu sais, comme garder cette Ouais. richesse-là que mes enfants, je veux qu'ils voient un saumon dans la rivière Moisie parce qu'elle est légendaire, cette rivière-là. Il y a plusieurs tu sais. États aux Ah, oui. États-Unis où ils font ça, puis c'est catch and release tout le temps, puis c'est ça la... C'est ça, Ça la... va bien. Ouais, puis Ça va bien. C'est pas, ils s'en font une fierté. Mais moi, je suis très positif par rapport à ça. Ça a tellement changé dans les... Moi, ça fait 17 ans que je pêche dans les 5, 6, 7 dernières années. Moi, j'ai des beaux souvenirs à la rivière Matane. J'ai plein d'amis là-bas. Je passe souvent par Matane avant d'aller peut-être un peu plus au nord. La rivière Matane, qui était une rivière où il y avait beaucoup de Oui. saumon, beaucoup de monde qui prenait des tags. Mais là, les tags ont diminué. Tu sais, l'écosystème a changé. Puis là, c'est devenu des Oui. secteurs contingentés sans Matane. Je me dis, c'est quelque chose... Tu aurais dit ça il y a 10 ans, puis écoute, on bloquait à 132, puis il y a Ouais. une manif, tu sais. Mais commencez, toi, maintenant, comme guide, parce que, tu sais, on n'en a peut-être pas parlé tantôt, vous avez fait partie aussi des associations. Tu sais, commencez comme autochtone de se retrouver sur un CA, parce qu'un CA, c'est des grandes responsabilités. Vous êtes élu. C'est un autre point de vue. C'est un point de vue qu'on a ignoré pendant des années. Puis là, tu arrives, tu es assis à la table, on prend un café, puis on jase, mais tu arrives avec Ouais. tout ton bagage. Comment tu Ben, vis moi, ça? je l'ai Une amené- femme, en plus, il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça non plus dans le saumon. Il y en a, mais... Il y en a. Moi, j'ai un beau caractère, fait que c'est bien. Mais moi, je Au t'avais pire, on sort les menottes, comme on dit. Yeah. Je sais ça de même. Mais tu sais, comme moi, je suis arrivée dans le CA parce qu'il y a eu des chicanes entre les Allochtones et les Autochtones dans les dernières années sur la rivière Moisie. Puis là, j'étais comme, bon, OK, moi, je suis Allochtone, je suis Inou. Fait que, tu sais, moi, je pense que je suis la meilleure personne pour aller là, tu sais. Faire le pont entre les deux. Puis c'est amener, moi, mes valeurs, mes convictions dans le CA, puis j'ai mon droit de parole. Parce que je suis têtue, fait que moi, si j'ai de quoi dire, je le dis, tu sais. Mhm. Puis je veux que tu prennes le temps de m'écouter, parce que si tu m'écoutes pas, tu vas voir mon autre petit côté. Tu vas l'avoir pareil, mon Tu vas point l'avoir de vue. pareil, d'une autre façon. Ça va sortir différemment. Mais Requesting backup. Mais tu sais, c'était vraiment pour amener l'aspect autochtone. Tu sais, je voulais qu'il y ait des Autochtones dans le CA parce que, justement, la communauté chialait que c'était un petit club privé, tu sais. Je suis comme, non. J'ai dit, moi, je veux faire le pont entre les deux, je veux changer les choses. Puis, tu sais, tranquillement, ça va bien, tu sais. Puis, pour vrai, on est 3 Autochtones sur le CA. Fait que, tu sais, on a quand même, sur 9, on a quand même notre mot à dire, tu sais. Absolument. Puis, pour vrai, ça va bien, là. C'est le fun.
C'est comme ça qu'on change les choses. Il y a une part de Pas- démocratie, de diplomatie qu'il faut... pour faire de la politique, il y a une époque, ça a repris des combats comme vous avez mené aussi, mais... écoutez, quelle belle rencontre, vraiment. Myriam, as-tu d'autres choses à ajouter? Il me semble qu'on se dirige tranquillement vers une finale de tout ça. Puis, je pense qu'il va falloir refaire un autre épisode. Écoute, c'est le souhait que puis je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, mais allons pêcher, allons rencontrer nos voisins, nos cousins d'une autre fesse. Puis, allons pêcher ensemble. Puis on dirait que tout ça, puis tu le racontes avec tes immersions, puis j'espère que je vais aller te voir, mais il y a quelque chose de... Retournons au territoire, puis on dirait que la nature va nous amener bien des réponses aussi, là, en dehors de tout ce qui va se faire aussi politiquement. Mais merci pour la belle rencontre, vraiment, du fond du cœur. Oui, merci infiniment pour à ce bientôt. beau moment. Plaisir partagé. Bonne chance. J'ai hâte de te revoir. Je sais qu'il y a du monde qui m'attend dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Allez, bonne journée. Merci.